Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans TechPod, la chronique audio de Futura dédiée à l'actualité des technologies et de la mobilité. Je suis Emma Hollen et aujourd'hui on va parler de la guerre entre la Chine et les satellites Starlink. Manifestement, pas possible qu'une semaine, voire une journée ne se passe sans qu'Elon Musk ne fasse les gros titres. Conditions salariales déplorables, expériences controversées sur les animaux, déclarations dangereuses pour le cours de la bourse et des crypto-monnaies, le revers de la médaille de ce géant des nouvelles technologies n'est clairement pas reluisant. Mais s'il est une chose que l'on doit reconnaître à Musk, c'est son investissement rapide et précieux dans le conflit en Ukraine. Dès le début de l'agression russe, le milliardaire a décidé d'aider l'armée et le peuple ukrainien en mettant à disposition sa constellation de satellites Starlink pour garantir le maintien de leur connexion à Internet. Une initiative risquée étant donné la violence de certaines représailles russes, et ce d'autant plus que la Russie n'est pas la seule à le percevoir comme une menace. Récemment, le quotidien South China Morning Post a annoncé que des scientifiques chinois sont en train de plancher sur des méthodes de destruction des satellites Starlink. Parce que oui, le grand public n'est pas le seul à bénéficier de cette flotte de satellites qui pollue le ciel nocturne. L'armée américaine, pour sa part, s'appuie sur la constellation pour augmenter considérablement la vitesse de transmission de ces données, notamment pour les avions de chasse et les drones de combat, mais pourquoi pas à l'avenir poursuivre également ces missiles hypersoniques, similaires à ceux dont disposent la Chine et la Russie. Un atout technologique dont la Chine s'inquiète de plus en plus puisque Musk a désormais placé plus de 2000 satellites en orbite basse et qu'il envisage d'en envoyer encore 20 fois plus. Alors on réfléchit à des méthodes, je cite, à faible coût mais à haut rendement pour mettre hors service ce réseau. Selon les chercheurs chinois, Starlink représente un énorme potentiel d'application militaire et l'État se doit de développer des contre-mesures pour surveiller, désactiver, voire détruire cette constellation. Bon, ce n'est pas encore le moment de paniquer, puisque d'après le South China Morning Post, il est très peu probable que la Chine envoie des missiles sur les satellites. C'est coûteux, pas des plus pacifiques, et les débris occasionnés par ces collisions pourraient se révéler très dangereux tant dans l'espace que sur Terre. On s'orienterait donc plutôt vers la méthode « douce » entre guillemets, avec des rayons laser ou des systèmes de brouillage. Dans leur rapport, les scientifiques évoquent ainsi l'utilisation de brouilleurs radioélectriques qui peuvent perturber les communications ou carrément griller les composants électroniques, ou des lasers dont le faisceau peut aveugler le capteur du satellite. Reste maintenant à monter en puissance car si la Chine est déjà capable de désactiver des appareils individuels, neutraliser une constellation entière risque d'être une autre paire de manches. L'étude prévient déjà que la mise hors service de quelques satellites ne suffira pas à faire tomber l'ensemble de la flotte à cause de son système décentralisé. Au final, une des solutions préconisées serait de répondre à Starlink par la création d'un réseau similaire de petits satellites, à la fois pour surveiller la constellation d'Elon Musk, mais aussi pour être capable de pirater ou désactiver rapidement une grande partie du réseau. La guerre de l'espace ne fait que commencer. Merci d'avoir suivi cet épisode de TechPod. Pour ne rien manquer de l'actualité technologique et scientifique, je vous invite à suivre Fil de Science et nos autres podcasts sur vos apps audio préférés. Vous pouvez aussi désormais vous abonner à notre newsletter dans laquelle je partage avec vous tous les jeudis le meilleur de nos épisodes podcast. Pour le reste, on se retrouve mercredi prochain pour toujours plus d'actualités technologiques et d'ici là, bonne semaine à toutes et tous.